Chers amis de la paix, bonsoir. Plutôt bonjour, parce qu'à cette heure, nous sommes déjà à minuit, 1 minute. Je vous salue. Israël vient de reprendre ses tueries à Gaza. Il tue qui? Des enfants, des femmes, des vieillards et des pauvres personnes à Gaza. Ce sont des Palestiniens qui meurent tout le temps. Des bombardements d'hôpitaux et d'écoles, des bombardements d'infrastructures qui n'ont rien à voir avec le Hamas. Que se passe-t-il? Pourquoi autant de violence? Pour conquérir un lopin de terre, il faut ôter la vie à quelqu'un? Est-ce que c'est ça qu'on appelle le peuple civilisé? Est-ce que c'est ça qui va conduire Israël à la porte du bonheur? Non. Non. Je m'adresse aux Européens. Vous qui armez Israël pour faire cette destruction massive de vie humaine, vous qui cautionnez Israël, vous qui aimez tant Israël, faites arrêter ce massacre avant qu'il ne soit trop tard. Gaza a le droit de vivre. La population de Gaza a le droit de vivre. Les enfants ont le droit de vivre. Ce sont des gens comme nous. Le même sang, le sang qui coule dans nos veines, coule aussi dans leurs veines. Ils ont une tête, ils ont des vaisseaux lymphatiques comme nous. Ils respirent comme nous, comme nos enfants. Un enfant européen n'est pas meilleur qu'un enfant israélien, n'est pas meilleur qu'un enfant gazaoui. On doit respecter tous les enfants, ni non plus meilleur qu'un enfant africain. Arrêtez donc le massacre. Il faut que quelqu'un sorte des déclarations inutiles des pays européens, de soi-disant menaces de reconnaître la Palestine. Il faut sortir de ces chemins toxiques, de ces chemins qui ne produisent absolument rien pour faire arrêter la violence, pour arrêter Netanyahou dans sa destruction massive. Netanyahou est devenu une destruction massive d'êtres humains. C'est un assassin. Mes chers peuples arabes, si la honte pouvait tuer quelqu'un, le peuple arabe ne devait plus être là, ne devait plus exister. Comment pouvez-vous permettre qu'on vienne détruire des enfants, qu'on vienne détruire des vies humaines, alors que vous commercez avec ces gens qui détruisent vos frères arabes, qui tuent des enfants, des pauvres innocents? N'avez-vous pas d'enfants? Est-ce que vous arrivez à vous regarder dans votre miroir? Je suis remonté, parce que ce n'est pas admissible que quelqu'un laisse un fou se déchaîner sur des gens, sur des pauvres populations, prétendant une fausse sécurisation. Mais est-ce qu'un pays peut s'élever pour attaquer un autre, pour le détruire? L'Allemagne a essayé avec la France, l'Allemagne nazie. Tout le monde entier s'est mis à combattre pour donner sa liberté à la France. Aujourd'hui, tous ces Européens-là sont tournés vers la guerre de l'Ukraine. Ils aident l'Ukraine à bombarder la Russie pour que cette guerre ne s'arrête pas. Ont-ils raison? Cela dépend d'eux. Mais de l'autre côté, sur Gaza, c'est de l'hypocrisie totale. On fait comme si rien ne se passait. Les médias européens, qui sont des médias de la désinformation, ne touchent à peine le problème gazaoui. Vous allez voir des titres ronflants. Si l'Europe ou si un tel ne s'élève pas, il va être trop tard. Monsieur Macron, Monsieur Merz, au président de l'Italie, mais faites arrêter la violence. Le monde ne se limite pas seulement à l'Ukraine ou à l'Europe. Ailleurs, il y a des gens qui souffrent.
Ailleurs, il y a des gens qui sont tués de manière beaucoup plus massive et violente que ce qui se passe en Ukraine. Je sais que dans les pays où vous vivez, la croyance en Dieu n'existe pas. La croyance en Dieu, ce n'est que futilité, ce n'est que faire croire que vous avez foi en quelque chose, vous n'avez foi en rien, sinon la vie humaine est au-dessus de tout. Quant à ces Arabes-là qui disent que l'homme ne doit pas fuir devant un ennemi, mais pourquoi ils ferment la bouche, ils ferment les mains, ils ferment les oreilles? Ils refusent de rendre des coups à Israël pour leur faire comprendre. N'ont-ils pas vu ce que l'Iran a fait à Israël? N'ont-ils pas écouté les leçons, les complaintes de Netanyahou devant Trump lorsque l'Iran était sur le point de rayer Israël de la carte du monde? Peut-on laisser quelqu'un qui sauvagement tue des enfants, des femmes, sans rien faire? Je vous en prie, peuple civilisé, dites-vous, je vous en prie, arabes, musulmans, vous qui protégez la vie humaine, comme vous dites, vous qui aimez Dieu, qui aimez les hommes, qui pensent que tuer un homme, c'est tuer toute l'humanité. Pourquoi laissez-vous faire ça? Avez-vous autant peur d'Israël? Hier, c'était autre chose. Il y a eu la guerre du Yom Kippour, il y a eu la guerre qui s'est passée en 67. Écoutez, vous avez été défait, certes, mais l'Iran seul vient de montrer que ce n'est pas possible que Israël se foute des gens, que Israël puisse tuer chez eux. Tout le monde sait qu'Israël ne va plus jamais se hasarder à l'heure où on parle de s'attaquer encore à l'Iran. Faites l'effort, mettez fin à cette guerre. Arrêtez votre silence complice. Écoutez les cœurs des enfants de Gaza. Écoutez les pleurs, les complaintes des femmes, des vieilles personnes, des gens résignés à Gaza. Ils ne peuvent aller nulle part. Ils n'iront jamais nulle part. Leurs enfants vont toujours réagir. Il y a des Palestiniens qui seront quelque part. Quoi que vous fassiez, quoi que Israël fasse, il y aura toujours quelque part un Palestinien, des Palestiniens qui voudront venger leurs parents d'une manière ou d'une autre. Avant que cela n'arrive, il est temps et grand temps d'arrêter la destruction. L'oppression est quelque chose que personne ne peut supporter. Arrêtons l'oppression. Que Dieu veille sur nous et que Dieu nous garde.